Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une formation sur l'usage des fonctions sous forme matricielle avec plusieurs conditions. On peut pousser ces fonctions-là encore plus loin. Au lieu d'utiliser seulement un critère, on peut utiliser plusieurs critères. Et c'est qu'est-ce qu'on a dans l'étendue qui est ici. On va avoir deux critères ici. La première colonne avec les lettres de A à C, la deuxième colonne avec AA et AB, et les valeurs qu'on veut ajouter ou faire une opération dessus dans la troisième colonne. En fait, ce qu'on veut faire pour ce critère-ci, c'est qu'on va regarder le contenu de la première colonne et la valeur doit être supérieure à A. Alors, obligatoirement, le résultat doit être soit B ou C. Pour le deuxième critère, il faut que la valeur soit égale à BB. Alors, tout ce qui a AA ne sera pas considéré. Alors maintenant, écrivons la formule pour trouver la somme qui donne la fonction somme qui utilise ces critères. Égale somme. Et maintenant, c'est différent du premier parce qu'il faut mettre les critères entre parenthèses. Et je vais vous montrer pourquoi après. Alors, on utilise le contenu de la première colonne. On dit que ça doit être plus grand que A. Alors, B ou C par défaut. On ferme la parenthèse. On multiplie le résultat et on ouvre une parenthèse et on met le deuxième critère, soit le contenu de la deuxième colonne, qui doit être égal à BB pour ce cas-ci. Et on multiplie encore une fois le résultat au contenu de la troisième colonne. Et on ferme la parenthèse pour la somme. Alors, pourquoi on met les critères entre parenthèses et pourquoi il n'y a pas de si dans ce cas-ci? Lorsque Excel va faire les opérations pour les critères, le résultat va être soit vrai ou faux. Si c'est vrai, le résultat va être 1. Si c'est faux, le résultat va être de 0. Alors, il va calculer ligne par ligne le résultat, et là, il va regarder. Si c'est vrai, le résultat va être 1. On le multiplie par le résultat du deuxième critère, et si c'est vrai encore, ça va être multiplié par 1. Et ensuite, on va trouver le résultat. Alors, il va faire la somme ligne par ligne, et si c'est vrai, dans les deux critères, c'est seulement le chiffre qui va apparaître. Si c'est faux pour un ou deux des critères, le résultat pour cette ligne va être égal à 0. Alors ensuite, la fonction somme va additionner chacune des lignes et trouver le résultat. Encore une fois, pour une fonction matricielle, contrôle majuscule et entrée, et le résultat est de 16. Regardons le résultat ici. Alors, le résultat provient de cette ligne qui est plus grand que A et qui est égal à BB, aussi de cette ligne qui est plus grand que A qui est égal à BB, et de cette ligne qui est plus grand que A et plus grand à BB. Et le résultat des chiffres 2 plus 6 c'est 8, plus 8 c'est égal à 16. C'est pour ça qu'on a un résultat de 16 ici. Vous auriez pu aussi utiliser la fonction somme si ensemble dans ce cas-ci. Mais aussi, vous pourriez utiliser la fonction moyenne si ensemble pour avoir plusieurs critères. Mais je vais vous montrer ici que pour les autres fonctions, vous pouvez utiliser d'autres fonctions avec cette combinaison de critères matriciels pour trouver un résultat que vous voulez. Alors, prenons l'exemple de la fonction max. Au lieu de recopier la formule, je vais tout simplement la copier et l'ajuster. Alors, je la copie, je vais ici et je la colle et je vais l'ajuster. Au lieu de mettre la fonction somme, je vais utiliser la fonction max. Ça ne me tentait pas de réécrire la formule, je peux tout simplement faire max. Les critères sont encore là, je fais CTRL majuscule et Enter et le résultat est de 8. La plus grande valeur qui répond aux critères est bel et bien 8. Alors, on peut utiliser la même formulation mais avec des fonctions différentes. Alors, si j'essaye encore une fois la même formule, mais au lieu d'utiliser le max, j'utilise la fonction min. Je fais CTRL majuscule et Enter, et là, le résultat va être de 0. C'est pour ça que je vous ai mentionné qu'il faut faire attention aux résultats, surtout lorsque vous avez plusieurs critères. Excel calcule ligne par ligne et certains des résultats est égal à 0. Donc, la fonction min, dans ce cas-ci, nous aidera pas beaucoup à trouver la plus petite valeur, parce qu'il y a un 0 de possible. À moins que la plus petite valeur soit plus petite que 0, sinon cette fonction-là ne nous aidera pas du tout. Alors, il y a certaines fonctions qu'il faut faire attention. Encore une fois, il y a une autre fonction qu'il faut faire attention, et c'est la fonction moyenne. Alors, je reprends ici, j'utilise la fonction moyenne cette fois-ci,
toujours avec les mêmes critères, contrôle majuscule et entrée, et la moyenne est de 1.77. Mais ça n'a pas de bon sens, vous le savez. On a cette ligne-ci, cette ligne-ci et cette ligne-ci qui est le résultat. Donc 16 et 3 critères possibles. Alors égal 16 divisé par 3. Vous voyez bien que ça devrait donner 5.33. Alors quand vous avez plusieurs critères, faites très attention aux opérations que vous allez faire. Utilisez un échantillon avant de l'appliquer sur une grande étendue. Alors comment on pourrait corriger ça? Bien, la moyenne, c'est un total divisé par un nombre. Alors, regardons ce qu'on peut faire. Premièrement, trouvons le montant et on le divise par le nombre de champs qui répondent aux critères. Alors, on ne multiplie pas par la dernière colonne. Alors, la première partie va nous trouver le total divisé par le nombre de champs qui répondent aux critères ou le nombre de lignes qui répondent aux critères. Contrôle majuscule et entrée et on trouve 5.33. Bon, une dernière chose. Ces opérations aussi, on aurait pu utiliser somme si ensemble, moyenne si ensemble, mais dans ces deux cas-là, c'est toujours tel critère et tel critère. Si je veux faire tel critère ou tel critère, je dois opérer d'une manière légèrement différente. Alors, on va réutiliser la formulation et l'ajuster. Ah, la formulation que j'avais auparavant, mais là, je vais mettre plus tel critère. Qu'est-ce qui va arriver ici? Bien, on va voir tel critère, ça peut être 0 ou 1, plus 0 ou 1, et on le multiplie au critère. Alors, ça fonctionne bien, tant et aussi longtemps que je n'ai pas un champ qui répond aux deux critères. Sinon, il va multiplier par 2 le résultat. C'est pas qu'est-ce que je veux. Alors, je devrais ajuster cette formule-ci un tout petit peu pour s'assurer que lorsque une ligne répond aux deux critères ou à plus qu'un critère, que le résultat soit toujours de 1. Comme ça, il va multiplier le bon montant. Alors, on revient ici. Je vais tout simplement ajouter si cette étendue avec les deux critères est plus grand que 0. Alors, que ce soit 1, que ce soit 2, que ce soit 3, dès que c'est plus grand à 0, je veux que le résultat soit toujours de 1. Sinon, de 0. Et là, je pourrais m'assurer que si le critère répond à plus qu'un critère, le résultat ne sera pas multiplié par 2 ou 3 fois. Maintenant que j'ai ma bonne formule, je fais CTRL majuscule et entrée. Et je trouve 37. En fait, le résultat est le résultat de toutes ces cellules-ci, sauf la première et la 7e ligne. Alors, si je fais le total de ces lignes-ci et de ceux-ci, le résultat est de 37. Alors, voilà pour les fonctions matricielles. J'espère que vous avez apprécié.